Vous voyez, ce qui m'énerve, c'est ce qui se passe actuellement là. Depuis plus de 18 mois, il se passe des choses horribles sur la bande de Gaza. Et on fait, j'ai l'impression, exprès d'occulter les choses. Et là, on met en lumière une Rima Assad et une Greta Thunberg qui font une croisière s'amuse, hein, au lieu de parler de ce qui se passe vraiment en Palestine et sur la bande de Gaza. Il se passe un réel massacre là-bas. C'est un réel géno qui se passe. Mais non, on préfère braquer les caméras sur Rima et sa joyeuse bande de joyeux lurons qui sont partis se bronzer la pilule, se dorer la pilule. Mais je comprends pas. Mais on est où là? On est dans quel pays? Sur ce bateau est assez pathétique. Enfin, je veux dire, c'est indigne ce cirque autour de oui ou non, le bateau de Rima Hassan va-t-il arriver jusqu'à la bande de Gaza au regard de ce qui est en train de se passer à Gaza. Et elle le sait très bien, Rima Hassan, qui assez souvent d'ailleurs flirte avec l'antisémitisme, mais sans jamais, enfin tout en faisant en sorte de ne pas tomber sous le coup de la loi. Je précise au passage qu'il y a dans ce bateau un militant, Thiago Avila, qui était aux funérailles d'Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah qui a été tué. Donc il n'y a pas que des gens non violents qui sont là uniquement pour aller en paix voguer vers Gaza. Donc l'attention est complètement décentrée sur un groupe de personnes qui sont loin d'être toutes respectables, au lieu de parler de ce qui en effet se passe aujourd'hui à Gaza et qui ne suscite pas, et c'est assez incompréhensible, suffisamment de réactions au niveau de la communauté internationale. Je vais te dire, on est dans quel pays? On est en France. Et dans ce pays-là, en France, il y a une chaîne qui s'appelle BFM TV. Une chaîne pour laquelle tu travailles et tu racontes beaucoup de bêtises. Elle regrette que qu'on parle que de leur flottille. Non mais attends, c'est le monde à l'envers. Et elle regrette qu'on parle pas assez, limite, si j'ai bien compris les choses, de ce qui se passe à Gaza. Après plus de 18 mois, c'est vous qui faites en sorte de minimiser les choses, voire mentir sur ce qui se passe justement et réellement sur la bande de Gaza. Et là, vous faites les étonner, les mijorer. Ah, mais je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas qu'on parle que de Rima Hassan depuis une semaine. Et là, je comprends pas, depuis 7 nuits, on parle que de leur flottille qui se sont fait arrêter illégalement. Ah, ouais, mais non, c'est l'armée la plus morale du monde. Vous avez bien vu, ils leur ont distribué des pains de mie et des bouteilles d'eau. Non, mais arrêtez votre délire, sérieusement. Quelle hypocrisie. Moi, j'ai le sentiment que BFM TV se réjouit, là, en fait, du malheur des autres, mais se réjouit, là, de ce qui se passe avec cette embarcation. Et Rima Hassan et Greta Thunberg en tête. Et je cite ces deux personnes-là parce que c'est les plus connus médiatiquement sur cette embarcation. Elle s'étonne. Mais c'est justement, elle s'étonne que, bref, moi, il y a un truc qui tourne plus rond dans ce pays, et on a vu le degré de soumission. Maintenant, il faut arrêter de se voiler la face, hein. On va se regarder dans le blanc des yeux, et c'est pas du racisme, de l'antisémitisme, c'est rien du tout. On est français et on parle français. On le voit bien, le degré de soumission de nos journalistes et de nos médias mainstream. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Après ça, vous me direz, c'est un autre sujet pour Zemmour et Bardella, se voiler la face. Mais franchement, ils se plaignent qu'on parle pas assez du géno et de la flottille. Mais justement, s'il y a eu cette flottille, pardon, je m'en mêle les pinceaux là. Justement, s'il y a eu cette initiative, c'est parce qu'on parle justement pas assez de ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a un blocus, parce que l'aide humanitaire n'arrive pas à rentrer, à pénétrer en Palestine. C'est pour tout cela qu'il y a des actions, qu'il y a des manifestations et qu'il y a des flottilles qui se sont organisées. Alors maintenant, est-ce que tout ça, c'est politique? Qui c'est qui organise ça? Qui c'est qui finance tout ça? Ça, c'est un autre débat. Là, on prend le côté humain, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. On est des êtres humains, là. Et justement, s'il peut avoir, comme je viens de dire, ce genre d'action, c'est parce que justement, j'ai l'impression que ça émeut pas beaucoup de personnes. Vraiment pas. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est catastrophique. Quand il s'est passé plus ou moins les mêmes choses, similairement, entre 39 et 45, on est d'accord que ça indignait le monde à l'époque et ça indigne encore aujourd'hui. Comment l'être humain peut arriver à ce degré de barbarie? On est d'accord. Mais là, tranquille,
il y en a que ça émeut pas beaucoup. Et donc justement, c'est pour susciter l'intérêt de ceux qui ne s'y intéressent pas beaucoup que ces actions sont entreprises. Moi, je sais pas. Enfin, moi, après, c'est comme ça que je perçois les choses, que je perçois le truc, et que c'est comme ça que je vois le schmilblick, en fait. Moi, je sais pas comment vous voyez les choses. N'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et qu'on soit, une fois de plus, pro Rima Hassan ou contre Rima Hassan, pour LFI, contre LFI, qu'on soit pro-israélien, contre israélien, pro-palestinien, anti-palestinien, ce que vous voulez. Là, c'est l'humain, là. Il y a des choses, il y a des actions qui sont faites illégalement et qu'on justifie sur nos plateaux télé en France. Quand d'autres actions, elles, pour le coup, sont illégales, mais enfin, vous voyez, c'est du deux poids deux mesures. C'est, moi, je trouve ça tellement pathétique, vraiment. En tout cas, même si je suis pas fan de Rima Hassan, moi, je suis honnête, hein, je suis pas fan de Rima Hassan, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont rien leur arriver, vraiment pas. Ils sont pas partis en croisade, ils sont pas partis, même si beaucoup le pensent, faire des choses mauvaises, des actions mauvaises. Je ne pense pas. Dans leur bateau, il y avait un peu d'aliments pour aider humanitairement. C'était plus médiatiquement leur action pour briser justement ce truc, pour qu'on en parle un peu plus et pour briser ce blocus sur l'aide humanitaire. Enfin, après tout. Après, c'est comment moi je pense, hein, je ressens le truc. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.